Hello mes petits loulous, mes petites louloutes, c'est Caro, bienvenue sur les guidances de Caroline, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale et sentimentale spéciale triangulaire. Donc je vais vous demander de penser très fort à votre situation, de penser très fort à la personne de votre cœur, celle qui vous est destinée, ou encore la personne susceptible d'entrer dans votre vie. Donc faites preuve de discernement et ne prenez que les messages qui résonnent en vous. On attaque cette guidance avec un jeu de tarot. Donc au brassage des cartes, nous allons voir si nous avons des messages annexes. Ensuite, nous constituerons un petit tableau avec 3 cartes pour la polarité féminine, l'impératrice. 3 cartes pour la polarité masculine, l'empereur. 3 cartes sur la tierce ou les tierces, représentées par la carte du diable. 3 cartes sur votre lien. Je rappelle que vous pouvez vous retrouver autant dans la polarité féminine que dans la polarité masculine, puisque nous portons en nous les deux polarités. Nous poursuivrons cette guidance avec un message de votre autre et nous terminerons avec une carte conseil. Donc, je vais vous demander quelques petites secondes pour un tout petit peu de canalisation. Je vais vous demander de lâcher votre ego, lâcher votre mental et nous attaquons cette guidance tout de suite. C'est parti. Quels sont les messages annexes à vous faire passer aujourd'hui? Allez. Bon, ça commence bien. L'as de coupe. Donc, on te parle d'amour ici. Alors, qu'est-ce que nous avons? Un 4 de bâton, un 2 de coupe et un 2 d'épée. Alors, ici, on est peut-être dans la dualité. On a un besoin ici de stabilité, peut-être un besoin aussi de se réconcilier avec l'autre ou tout simplement de se rapprocher. Un besoin de s'unir. Il y a encore peut-être des doutes, peut-être des peurs ici par rapport à cet amour. Hein. On te parle d'as de coupe. Alors, on te parle d'une polarité masculine ici, donc qui est prête à trancher avec ces doutes-là. On a quelqu'un qui se positionne, magnifique, et on a le cavalier de coupe juste derrière. Donc, ici, on a quelqu'un qui se positionne et quelqu'un qui va faire le choix de venir se déclarer ici. Oui, on a quelqu'un là qui a besoin de stabilité. Hein. On retrouve la stabilité ici dans le dos de deck. Donc en fait, on ressent, chez la polarité féminine, on ressent quelqu'un de stable ici. Il y a de la fidélité, de la loyauté, la créativité, la fécondité aussi, hein, avec la reine de denier. Là, nous avons la tour et le 3 d'épée. Donc c'est quelqu'un ici qui met un terme à ces énergies tierces, hein, à cette triangulaire-là. Ouais, on avait énormément de mélancolie, de tristesse. 4 de coupe. En même temps, on avait beaucoup d'ennuis ici. Quelqu'un qui était maintenu dans une triangulaire, là, des énergies tierces, et en fait, quelqu'un qui n'avançait pas. Ouais, et puis bon, 10 d'épée, hein. Ouais, on arrive vraiment ici à la fin d'un cycle. La fin d'un cycle douloureux, là. 10 d'épée et 9 d'épée. Bon, je ressens énormément de fatigue chez cette personne. Hein. C'est quelqu'un qui a envie de mettre un terme à ses énergies tierces parce que on se sent en phase avec l'autre personne, là, je vois. La communication est difficile. Oh, on a quelqu'un qui jongle un petit peu là entre deux énergies. C'est j'y vais pas. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Comme un message annexe à vous faire passer. Ouf.
Je l'ai vu. C'est la carte de la... Ouais, c'est ça. C'est la carte de la mort. Donc, on a quelqu'un ici qui est en train d'opérer une transformation chez lui ou chez elle. Hein. Le valet d'épée. Il y a énormément de réflexion. Hein. Il y a quelqu'un qui opère cette transformation là, mais on a quelqu'un qui réfléchit beaucoup. On a quelqu'un qui ne fait pas les choses n'importe comment là. Quelqu'un 6 de denier. Donc on te parle de récompense et d'un cadeau. Le 8 de coupe ici. Hein. Ouais. Alors c'est quelqu'un tout simplement peut-être qui voit au-delà de ce qu'il voyait. C'est le message ici que je ressens, que j'entends. On a quelqu'un qui a envie de changer peut-être pour vous là. Peut-être quelqu'un qui était campé sur ses positions par rapport à vous. Et il y avait énormément d'instabilité là. Donc on retrouve une certaine forme de stabilité émotionnelle. Hein, et c'est quelqu'un qui a vraiment envie de vous gâter là. Quelqu'un qui a envie de vous protéger. C'était quelqu'un peut-être pour qui l'amour passait après. Le travail était énormément présent chez cette personne. Hein. Quelqu'un qui travaillait beaucoup et... Ouais. Donc on a quelqu'un qui est en train d'opérer un changement là-dessus. Hein. Alors, la justice ici. Et le 3 de coupe. Alors, donc je pense qu'on a des énergies tierces ici qui sont liées à l'entourage. Hein. Donc il y a vraiment un rééquilibrage par rapport à ça. Hein. C'est-à-dire là, on ouvre les yeux ici sur un entourage là, peut-être toxique. Qu'est-ce qu'on a ici? Une reine d'épée. Ouais, c'est quelqu'un qui va se positionner là. Hein. Parce que j'ai la justice, la reine d'épée, on a deux femmes là, avec une épée dans la main là. Cette personne, elle va se positionner hein, par rapport aux énergies tierces là. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages annexes? Visiblement oui. Le pendu. Ouais. Ouais, c'est ça. Hein. C'est quelqu'un qui a eu besoin de prendre du recul là. Qui a eu besoin de réfléchir. Hein. On a eu besoin de temps là pour se libérer de ces énergies tierces et pour ouvrir les yeux par rapport à ça. Et on te dit que cette personne là, une fois qu'elle se sera complètement débloquée, hein, parce qu'on voit vraiment cette situation d'un œil nouveau, cette personne, elle sera prête ici à venir se déclarer, hein, à t'amener ici cette coupe. Là, c'est vraiment ici quelqu'un qui tranche là, avec des énergies tierces. Hein. On a encore cette prise de position là qui revient. Et magnifique, on a l'as de coupe hein, derrière. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui se transforme chez cette personne. Visiblement une polarité masculine. Parce qu'on choisit l'amour là, hein. On choisit l'as de coupe. C'est quelqu'un qui ressent il y a un gros flux d'émotions chez cette personne. Hein. Donc, c'est une personne ici qui ne voulait peut-être pas écouter ces émotions-là. On a quelqu'un qui a été énormément brassé. Donc, je pense qu'on a quelqu'un ici qui
Ouais, qui fait un petit peu la paix avec lui-même ou avec elle-même. C'est comme ça que je le ressens. Parce qu'on fait le choix de l'amour ici. Hein. On a quelqu'un vraiment pour qui l'amour passait après. On te parle d'une réconciliation ou d'une union ici, avec ce 2 de coupe. Peut-être que cette personne va t'inviter aussi. Ouais. Il y avait énormément... Cette personne, elle était perdue, elle était confuse. Il y a peut-être eu de la manipulation, là. En même temps, c'est quelqu'un, ouais, qui n'arrive pas à te parler, hein. Enfin... J'entends ici que les énergies tierces, peut-être, vous ont empêché de communiquer ensemble. Ouf, le fou, le 3 d'épée et la tour. Il y a vraiment une triangulaire là qui prend fin. C'était une triangulaire très lourde. Hein. Et tu vois, on a le bandeau sur la tête. C'est quelqu'un qui se rendait quand même un petit peu malade là. Ouais, il y a vraiment un bouleversement ici. Alors peut-être, là on te parle d'une rupture avec l'énergie tierce. Avec les énergies tierces. En tout cas, il y a quelque chose qui prend fin là. Parce qu'on te parle vraiment avec la carte du fou. Cette personne, elle est prête ici à faire table rase. Peut-être sur des idées limitantes, des pensées bloquantes par rapport à l'amour. On a les mêmes séries de cartes qui reviennent. Hein. Cette personne, elle réfléchit beaucoup. Hein. C'est une personne qui a envie ici de se faire du bien. C'est quelqu'un qui se projette là. Ouais, c'est quelqu'un qui jonglait, hein, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le cavalier de coupe qui revient. Le soleil. Donc, on te dit bien que cette personne hein, va venir ici, non seulement t'apporter énormément d'amour, son amour ici, mais on a aussi quelque chose de très chaleureux, de très joyeux, de très lumineux avec le soleil, là. Est-ce qu'on a d'autres messages à mettre? Ah, la justice, hein. Alors, peut-être ici... Alors, soit on te parle à proprement parler de quelque chose qui est lié à la justice, au judiciaire, mais j'entends, cette personne va se rendre justice. Il est question d'équilibre et d'harmonie ici. Et c'est pour ça que cette personne, elle arrive à voir plus loin, qu'elle arrive à se projeter là. Le 4 de bâton, hein. C'est une personne qui a vraiment envie de construire un foyer stable là. On était peut-être dans l'attente de nouvelles ici, concrètes. Ou peut-être d'un signe concret pour changer. Le 2 de bâton, là, te parle vraiment d'un partenariat ou d'une union fiable. Quelqu'un sur qui on peut compter, là. Waouh, et j'ai la reine de coupe. Donc voilà, cette personne, hein, si vous êtes une féminine, donc votre masculin, voilà, a compris que vous étiez quelqu'un de fiable. Puis on a cette reine de coupe. Donc c'est quelqu'un de fiable, de perspicace, et puis on a beaucoup d'affection en soi, j'entends. Ah, Romy. Donc tu vois, il y a un petit signe de Romy. Romy plus soi, ce que je suis en train de te dire. Hein.
Excusez-moi. Donc finalement, cette personne, elle sait que vous êtes quelqu'un de stable et que vous allez lui apporter énormément d'affection. Hein. On a le cavalier d'épée ici. Donc tu vois, lui, il arrive à toute vitesse. Hein. On a quelqu'un qui n'a plus envie de perdre son temps ici. Le roi de bâton, hein. On a quelqu'un qui se positionne, hein, vraiment. 9 de coupe, la réalisation d'un souhait. On va concrétiser ici quelque chose. Quelque chose qu'on a vraisemblablement toujours voulu sur le plan sentimental. Et tu vois, on a encore le cavalier de coupe ici derrière. Hein. Cavalier d'épée, cavalier de coupe. Bon, la coupe n'est pas la plus rapide. Mais nous avions l'épée ici, donc je pense que cette personne-là, elle va vite arriver et ouais, on n'a pas envie de laisser passer sa chance ici. Il y a une occasion vraiment à saisir. Hein. On a quelqu'un qui ouvre les yeux là. « 10 de bâton et le valet de coupe. Cette personne, elle a cherché à avoir un signe. Elle attendait d'avoir un signe pour pouvoir venir. Et le 10 de bâton, cette attente, elle a été un peu pénible ici, hein, pour cette personne. Hein. C'était un petit peu fatigant, tu vois. Bon. Il y a une ouverture ici, hein, et on a la concrétisation de quelque chose, hein, avec le 10 de coupe, là, en dos de deck. Ouais, là, je pense qu'il y a eu beaucoup de blabla. Il y a eu beaucoup d'énergie cancanière. Hein. On a eu besoin de prendre du recul et besoin de se reposer hein, par rapport à ces énergies cancanières là. C'est ce qui a été très lourd sur votre lien là. Le roi de coupe. Donc on te dit bien là hein, que ce roi de cœur là, voilà, hein, le 9 de bâton, hein, bah il a pris cher, hein. Il a pris cher et puis bon, il a besoin encore un petit peu de repos. « 5 de bâton, 7 de coupe. C'est ça, hein. C'était par rapport à... Ouais, il y avait vraiment des énergies tierces et puis du coup, ça a vraiment maintenu ici cette polarité masculine dans une certaine confusion et on a quelqu'un là qui a du mal à vous parler ou qui a eu du mal ici à communiquer avec vous. Hein. Bon, j'ai le monde et le pendu, donc on vous dit bien que la situation va se débloquer. Allez, un dernier message annexe, j'entends, et après, un petit tableau. Bon, 6 de coupe. Donc, on vous dit bien, ici, c'est la carte des jumeaux. Hein. On est vraiment ici sur la même longueur d'onde. On a envie des mêmes choses. Hein. Encore, ok. J'ai quoi? La justice, ouais. C'est ça. Hein. C'est le retour à l'équilibre ici. Hein. C'est le cadeau. Hein. On sent en fait, si vous voulez, vous sentez là par effet miroir, déjà que c'est un petit peu la récompense par rapport à un travail qui a été fait sur vous.
et qui était lié à des énergies tierces qu'on avait autour de soi et qui parlaient peut-être un peu trop. On a des énergies tierces par leurs énergies cancanières ici qui ont un petit peu saboté votre lien. Mais là, vous êtes en train de trancher, cette personne aussi. Allez, on va constituer ce tableau. Donc 3 cartes pour l'impératrice. Celle-là voulait venir. 3 cartes pour l'empereur. 3 cartes sur le diable. Et 3 cartes sur votre lien. La carte du pendu en dos de deck. Qu'est-ce que nous avons ici? Le 2 de bâton, le 8 de coupe ici et le 4 d'épée sur l'impératrice. L'empereur. Donc nous avons le juge ici, le roi d'épée, le 7 de bâton et le 7 de denier. C'est ouais. Sur vos tierces. Alors, l'ermite, le chariot, parfait. Et le 6 de denier. Sur votre lien, waouh. On a la carte des amants, le 5 de denier et le roi de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on te dit ici sur ce tableau? Pour toi, mon impératrice. Le 2 de bâton. La fiabilité, la communication fiable. Le revirement de situation ici, chez l'impératrice. Peut-être qu'après un temps de repos, là, on a eu besoin de prendre du recul. Parce que c'est vraiment votre tierce, hein, c'est l'ermite, qui n'est pas une mauvaise carte en soi, mais disons que vos tierces ici, on va commencer ici, vos tierces. Alors, ici, on a ce 6 de denier. Vos tierces, en fait, vous ont peut-être isolé ici l'un de l'autre. Il y a eu besoin de prendre du recul par rapport à la situation. Bon, on vous dit victoire sur les tierces, hein, de toute façon, avec le chariot. Et on a ce cadeau ici, avec le 6 de denier. Donc, on vous dit ici que cet isolement, cette prise de recul a été nécessaire en fait pour que vous voyiez ici la valeur que représente, que vous représentez en fait l'un pour l'autre. Il fallait ici que vous puissiez ouvrir les yeux sur cette situation. Donc ici, pour cette polarité féminine, hein, cette impératrice, donc par rapport à cet isolement, vous a permis ici de vous reposer. Et peut-être ici qu'on a changé d'avis par rapport à l'autre. Ici, on voit l'autre vraiment comme quelqu'un de fiable. Hein. C'est vraiment la fiabilité, hein, ce 2 de bâton. C'est le partenariat fiable. Hein. Chez cet empereur, cet isolement, ça lui a permis quoi? Ça lui a permis de trancher ici. Le roi d'épée, hein, le juge. Voilà. Ça lui a permis de trancher. Il y a eu énormément de luttes, entre guillemets, face aux énergies tierces, là, avec ce 7 de bâton. Puis le 7 de denier. Il y a eu énormément de travail sur les énergies tierces. On a...
Ah, il a un petit peu bataillé ici, hein, j'entends. C'était très compliqué là, mais on a quelqu'un ici qui se positionne vraiment. On a quelqu'un qui se positionne et on me dit ici que c'est grâce à ses capacités ici de réflexion. On a un empereur qui a fait preuve d'énormément d'intelligence. Donc lui il se positionne. Sur votre lien, bon, sur votre lien, on a ce roi de bâton ici. Ce 5 de denier et la carte des amoureux. Donc, on te parle d'une mise à l'épreuve. Une période de froid ou de non-communication. En tout cas, il y a eu une épreuve très pénible là. Tu vois la carte? Il y a eu une épreuve qui a été très pénible. Il y a eu de la manipulation hein, sur votre lien là. Il y a eu de la manipulation. Et c'est pour ça ici qu'on va faire le choix du cœur. Sur votre lien, là ici vous avez décidé de faire le choix du cœur. Il y a vraiment ici, il est question d'union stable et durable en plus. Donc vous allez beaucoup échanger ensemble. Hein. Je pense vraiment là, on va avoir une communication avec l'autre. Il va y avoir beaucoup d'explications. Oups, wow. On a quelqu'un là, une polarité masculine, hein, qui a eu besoin, ouais, c'est ça, hein, parce que j'ai ce roi de denier, ce valet de coupe. On a quelqu'un qui a eu besoin d'énormément se protéger par rapport à tout ce qui était sentimental. Mais là, c'est quelqu'un qui va vraiment vous donner des nouvelles. Hein. 3 de bâton. Cette personne, elle va être authentique avec vous. C'est quelqu'un à qui vous lui apportez énormément de joie ici. Ouais, c'est ça. Hein. Cette personne, elle se disait j'y vais pas. Concrètement, est-ce que je dois y aller? Est-ce que j'y vais pas? C'est ça. Hein. Mais il est vraiment question là avec le 10 de denier là d'une union stable hein, et durable, hein, concrète. Pourquoi? Parce qu'on lâche prise. Hein. Le 8 d'épée, on lâche prise ici. Hein. On s'était peut-être enfermé dans un certain déni, pardon. Et on a magnifique 6 de bâton, hein. Donc c'est le triomphe, hein. C'est la réussite ici. C'est la réussite, c'est la renommée. Et on a la carte du jugement. Donc il va vraiment y avoir un renouveau ici sur votre lien. Avec un retour de karma. Hein. On est prêt ici à faire table rase du passé en fait. Alors. On a quelqu'un par rapport à vous qui a été dépossédé de ses moyens.
On a une énergie tierce, en fait, qui l'a empêché d'agir, hein, de par son influence. Mais finalement, cette personne, dans tous les cas, elle est guidée vers vous. Vous êtes guidés l'un vers l'autre ici. Ouais, j'ai encore ce roi. Ouais. C'est beau comme tirage. Allez, on va poursuivre le tableau. Donc 2 pour toi, mon impératrice. 2 pour mon empereur. Allez, on va en prendre 2 sur vos tierces et 2 sur votre lien. Merci. Donc on te parle d'une opportunité ici par rapport à... Waouh, magnifique. Le monde, l'as de coupe. Donc, amour inconditionnel ici, accomplissement. Là, sur la polarité féminine, on sent vraiment que sur le plan sentimental, on peut aller loin. Waouh. 3 de bâton, 10, 10 de pentacle. Donc là, on a la polarité masculine vraiment qui va être vraie et authentique là. On va pas avoir peur de s'exprimer librement. Et il est vraiment question ici d'un engagement. Cette personne, elle a envie de quelque chose de concret, hein, de concrétiser cela avec vous. Hein. Ah ouais, ben voilà, la tierce. Ouais, la tierce, ça a été très fatigant en fait, hein, ce travail, ce recul là. On était, on a été éloignés l'un de l'autre ici. Et finalement, on se rend compte que cet éloignement, ouais, ben on a porté sa croix. Hein. C'est comme ça que je l'entends. Mais c'est ça. Mais le fait d'avoir porté cette croix-là, ces énergies très lourdes en fait, hein, on s'en est peut-être même rendu malade. On a la force, ben ça nous permet en fait d'avoir ce regain d'énergie. Voilà. Donc ici, on a vraiment des tierces qui ont été bénéfiques. Hein. De toute façon, je vous le répète toujours, les tierces, elles sont là pour vous faire travailler. Sur votre lien. Oh, c'est très beau ça. La lune, le roi de coupe. Donc il est vraiment ici question peut-être d'une déclaration. En tout cas, là, sur les énergies, on va dire, d'action, hein, puisqu'on est dans l'action, hein, on a de la polarité masculine sur votre lien. Il est question de passion avec le bâton et d'amour avec la coupe. Donc là, on passe à l'action. Après vraiment cette épreuve-là, cette période de froid, ce 5 de denier, voilà. Le fait de faire ce choix du cœur, visiblement, vous permet, peut-être l'un et l'autre sur votre polarité masculine, hein, donc la polarité d'action, déjà de vous éveiller là spirituellement et de sortir de cette illusion. Une illusion qui a peut-être été créée ici par des tierces. Donc on est prêt là, l'un et l'autre, à passer à l'action. Pourquoi ? Parce qu'on s'écoute, on écoute sa boussole intérieure, son intuition, et puis il y a énormément de feu, énormément de passion, de désir, et on a cet amour qui grandit, j'entends.
Donc le 8 de bâton te parle vraiment d'une opportunité de saisir cette chance. 6 de coupe. Pourquoi? Ben parce qu'on est sur la même longueur d'onde. Hein. On a une vision des choses ici assez similaire. Hein. Et puis là, je vois qu'on a peut-être mis en lumière ces énergies tierces qui nous empêchaient de communiquer ensemble. En tout cas, il est question là peut-être d'apprendre une vérité. Alors c'est peut-être une vérité autour de soi par rapport à quelqu'un ou tout simplement la mise en lumière ici de quelque chose. Hein. Peut-être que on avait la carte de l'étoile. Hein. On a peut-être aussi mis en lumière certaines choses parce qu'on a été guidé, tout simplement. Hein. Guidé vers quoi? Vers cette reine de coupe. Ouais, votre autre... J'entends ici qu'il y a comme un déclic. On a quelqu'un qui ouvre les yeux. Alors, est-ce qu'on a un dernier message sur ce tableau, s'il vous plaît? Magnifique. Le cavalier de coupe. Donc là, il est vraiment ici question de déplacement, d'un rapprochement et peut-être d'une déclaration ou en tout cas, ouais, on est prêts l'un et l'autre ici à partager sa coupe avec l'autre. Hein. J'entends ici qu'on a peut-être aussi pris conscience de ce que t'est le karma. À savoir, le fait peut-être d'avoir été maintenu dans l'illusion par rapport à des énergies tierces, hein, je pense que cette carte est liée au karma. On a porté sa croix. Hein. J'entends, on a porté sa croix. Donc maintenant, là, on a vraiment envie de se faire du bien, de s'apporter du bien. Et on ouvre vraiment les yeux ici sur la situation. Hein. Six de bâton, hein. Le triomphe. On vous dit que, oui, on vous dit qu'avec cette personne, c'est vraiment la renommée. C'est le triomphe assuré, là. Alors, je coupe mon jeu. Bon, on fait preuve quand même d'un petit peu de prudence ici par rapport à ce lien. Hein. Voilà. On va pas mettre non plus la charrue avant les bœufs, mais la carte de l'héritage ici. Il est vraiment question là de peut-être une famille avec cette carte de l'héritage, de transmission. Et on a la carte du pape ici en dernière coupe qui te parle de mariage, d'union, peut-être même d'un lien sacré. Voilà pour ce petit tableau. Donc, je vais mettre la vidéo sur pause, le temps de ranger un petit peu et on attaque le message de ton autre. Ok, donc nous allons attaquer le message de ton autre avec les arcades majeures du tarot des fées. Allez, message de ton autre, un arcade majeur s'il vous plaît, pour aller voir les énergies de cette personne. Donc je rappelle, la personne de votre cœur, votre crush, celle qui vous est destinée, celle qui est susceptible d'entrer dans votre vie. Donc nous avons la tempérance,
ici l'expérience de vie pour ce jeu. Non, pardon. Je te raconte... Mais si, la tempérance, pardon. Et le monde. Alors, excuse-moi, c'est la tour. Je sais pas pourquoi je t'ai dit la tempérance. C'est pour ça que j'ai mis la vidéo sur pause, parce que j'ai eu un énorme doute. Donc là, on a quelqu'un qui est en train de se libérer, peut-être d'anciennes croyances ou de pensées limitantes. En tout cas, il est question d'un bouleversement ici dans sa vie, peut-être une rupture, peut-être que là, il va y avoir un incident ici dans sa vie, hein. Peut-être une grosse dispute. En tout cas, on te dit que rien ne va plus. D'accord? J'entends, c'est la catastrophe. Il y a vraiment un événement imprévu dans la vie de cette personne. Un gros coup, hein. On a quelqu'un qui se sent peut-être ici en chute libre. Mais c'est un événement qui est transformateur ici pour cette personne. Alors, quand je te parle de rupture, c'est peut-être pas une rupture ici avec quelqu'un. Alors peut-être que cette personne est en couple et qu'elle va rompre. Pourquoi? Parce que on a envie d'être libre avec la carte du monde, on a envie d'aller où on a envie d'aller. Ou tout simplement, on est en train de rompre, comme je te le disais, avec des énergies tierces qui nous retiennent ici et qui nous empêchent d'aller vers la personne que l'on aime. Donc là, il est vraiment question, cette personne, elle a vraiment envie de saisir cette nouvelle opportunité, vraiment. Et avec cette carte du monde, on te parle de réussite. J'ai l'empereur, juste derrière. Donc, comme je te disais, cette personne ne va pas faire les choses n'importe comment. On a quelqu'un qui fait preuve d'énormément de logique, énormément d'organisation, entre guillemets, parce qu'on a quelqu'un qui a envie d'accroître ses chances de réussite avec vous. Quelqu'un qui est structuré dans ce passage à l'action, dans cette transformation-là. C'est quelqu'un ici qui va se positionner, mais fermement. D'accord? On va poursuivre le message de votre autre. Nous allons prendre l'oracle œil de lotus. Oui, il est vraiment question ici d'un nouveau départ ou d'un renouveau ici. Ouf, elles ont brillé. Waouh, c'est magnifique. La transformation et la pensée. Bon, mais cette personne, elle pense à vous. Et donc, elle pense peut-être aussi à ce nouvel amour là qui se présente. Hein. Et ça lui permet ici, en fait, de sortir de son cocon. Hein. On a le papillon ici. On a la métamorphose hein, chez cette personne. Hein. Ouais, on vous dit, waouh. Ouais, mais c'est ça. Je pense que c'est vraiment ça. L'hiver, la mort en dos de deck. Donc, on vous dit que cette période de froid prend fin. Et il était peut-être ici question d'une union. Tu vois. Il y a vraiment peut-être un engagement qui prend fin ici. Le départ. La carte blanche. On a quelqu'un, ouais, qui va mettre toutes les chances de son côté, là. Parce qu'on pense beaucoup à vous, hein. Et cette personne, elle change, en fait, pour vous, là. La naissance. Donc, si on te parle, ouais, il y a un nouveau projet. Enfin, j'allais dire, vous êtes son nouveau projet, sa nouvelle target. Non, c'est pas ça.
il faut pas le prendre, ça me vient comme ça, mais en fait, voilà, il y a vraiment un renouveau ici. Et puis, cette personne, j'entends là, ah oui, c'est ça. Elle se sent légère avec vous. Il y a de la légèreté, hein. Il y a de la joie. Tristesse, isolement, réussite. Donc, le fait de penser à vous, de penser à cette gaieté, à cette joie, ça lui permet tout simplement de sortir là de ces énergies de mélancolie et de cet isolement. On a quelqu'un qui va réussir ici à venir ou revenir vers vous. Et puis je sens ici qu'on est peut-être même connecté à vous par la pensée. La clé serrure. Bon ben on vous parle de compatibilité là, hein, tout simplement. C'est quelqu'un qui s'interdisait peut-être là où on avait peut-être des énergies tierces qui lui interdisent en fait de venir à votre rencontre, hein, encore. Hein. Pourtant, il y a énormément de fidélité sur le lien. Hein. Alors peut-être qu'on va saisir sa chance et j'entends peut-être, on va peut-être prétexter l'amitié, hein, l'accident. Tu vois, la transformation, l'accident. Hein. Il y a quelque chose de vraiment brusque ici, de brutal. Hein. La justice, parce qu'on a ce besoin là, ce besoin d'équilibre là dans sa vie. Donc cette personne, elle est prête là à bouleverser sa vie. Le travail. Ouais, cette personne, elle travaille beaucoup sur elle. Détachement, commerce. On lâche prise là. Hein. Dans la guidance, je te disais que cette personne, peut-être que c'était le travail avant l'amour. Et là, oui, il y a vraiment quelque chose d'inattendu dans la vie de cette personne qui vraiment lui... Ouais, il y a quelque chose qui lui permet en fait de se transformer et de peut-être changer cette vision des choses. Et on a quelqu'un qui travaille beaucoup là-dessus. Sur le fait de sortir de cette pensée limitante. Hein. Tu vois, on lâche prise avec ça. Hein. On lâche prise avec cet aspect matériel qui nous plongeait ici dans le froid, dans la non-communication. Et on te dit bien avec la carte de l'ennemi que ouais, c'était vraiment peut-être dû à une tierce là. Hein. Donc là, il est question en fait ouais, de sortir en fait de ces énergies et puis on a quelqu'un qui en a peut-être marre ici, qui se rend compte en fait hein, que oui, j'entends encore porter sa croix. Cette personne, elle se rend compte en fait que c'est pas la bonne solution. De se dire que le travail avoir l'amour, oui, mais voilà, on a quelqu'un qui en a souffert visiblement, qui va sortir de ces énergies-là, hein, grâce à vous. Alors, la dernière carte, l'attente, expectation. Ouais, c'est ça, on a quelqu'un qui... La créativité, la force, la sagesse, c'est très beau. On a quelqu'un qui va vraiment sortir ici de sa zone de confort parce que, tu vois, on a un personnage qui regarde au loin. On a quelqu'un qui se... Peut-être qu'on a quelqu'un qui s'est projeté, en fait, hein, finalement.
Et cette projection lui permet de sortir de ses énergies négatives, hein, et de lâcher prise. J'ai le cadeau là. Hein. Je vous ai dit, cette personne, elle a envie de vous gâter. On va poursuivre avec les oracles de Brigitte Crespo. Donc on va commencer avec le Smoothie in Love et après on vous fera un petit bouquet de fleurs. Ça fait longtemps. Allez, le Smoothie in Love. Pour aller voir un petit peu les pensées de cette personne et ce qu'elle compte mettre en place par rapport à vous. Ouais, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Hein. Nous avons la métamorphose, hein, la transformation ici. Donc je vous ai dit, hein, il y a vraiment un changement qui est en train de s'opérer. Et on a la carte de la conception, la créativité, la fécondité. Hein, donc qui se rapproche un petit peu de la carte de la naissance ici. Hein. On sort vraiment, c'est ça, hein, on sort vraiment de ces pensées limitantes là. Peut-être qu'on se disait que finalement l'amour ça faisait souffrir, donc on s'est concentré sur l'aspect matériel de sa vie. Pourquoi? Ben, je t'en parle et bim, je tombe sur quoi? Sur le joug, la dépendance et la jalousie. Peut-être qu'on était dans ces pensées-là parce qu'on a connu une histoire où donc on était dans une relation de codépendance, où on était asservi parce qu'on était avec quelqu'un de jaloux, là, de possessif. Je vous le dis, la jalousie, vraiment au compte-gouttes. Parce que trop de jalousie, c'est du contrôle. Et le contrôle, ce n'est pas de l'amour. C'est du narcissisme. La jalousie, c'est aimer la personne pour soi. C'est pas aimer la personne pour elle. Vous voyez un petit peu la nuance? Allez, on poursuit. Bah, tu vois. C'est ça, hein. Alors, avec la jalousie, qu'est-ce qu'on a? Bon, cette personne aussi, voilà. Quelque part, ouais, l'envie, la jalousie, la rivalité. Là, je me concentre sur la rivalité parce que j'ai la déclaration. Donc, cette personne, elle sent bien ici que vous attirez d'autres personnes et ça la pousse aussi à sortir là de son isolement. Hein. Je t'ai dit, hein, on n'a pas envie de laisser passer, de laisser filer l'impératrice là. Tu sais à quoi je pense? Je pense au miel et aux abeilles. Voilà. Allez, s'il vous plaît. Je sais que ça fait longtemps que vous n'avez pas parlé. Mais pour les personnes qui nous regardent. Ah, et puis, cette personne, elle a du mal, là. Hein. Je t'ai dit, la communication, là, c'est... Bon, l'ébullition, hein. L'effervescence, la concrétisation. Ouais, cette personne, elle a vraiment envie, là, elle trépigne. On trépigne d'impatience, là. Puis, le fait d'être mis en rivalité, alors, malgré lui ou malgré elle, hein, parce que je pense pas ici qu'on ait de l'autre côté quelqu'un enfin, je sens que vous n'êtes pas du style à mettre cette personne en rivalité justement pour qu'elle s'active, mais on avait une reine de bâton, donc on a des polarités féminines qui ont un certain magnétisme, hein, certain charisme, c'est la reine de bâton, hein. La reine de bâton, elle est passionnée, elle est affirmée, donc voilà.
on est un petit peu comme le miel. Là, on attire beaucoup d'abeilles. Et puis cette personne, voilà, hein, l'agitation, hein, elle trépigne. C'est ce qui l'a fait bouger, c'est ce qui l'a fait changer ici. Hein. Ouf, j'en ai une de retournée là. Waouh, le tsunami hein, avec l'ébullition. Bon, on va la mettre avec. L'explosion, la déferlante. Hein. Cette personne, elle est, comment dire, brassée par beaucoup d'émotions là. En même temps, on a eu une pleine lune en Cancer, donc peut-être que cette personne est signe d'eau parce que les signes d'eau ont été beaucoup impactés par cette lune, hein, sur le plan émotionnel, j'entends. Hein. Allez, on va en prendre une autre, s'il vous plaît. Eros, Cupidon. Bon, on a reçu là la flèche en plein cœur. Hein. C'est le coup de foudre. Hein. Là, tu vois, la révélation. Hein. C'est le coup de foudre. Cette personne, elle est amenée ici à faire un choix. Et nous avons le jardin des délices. Donc on te parle d'abondance. On te parle de bonheur. On peut te parler aussi avec le jardin des délices de l'innocence dans le sens ouais, l'enfant intérieur, la joie. Tu vois, les 5 sens. Je t'ai dit, il y a sur le plan émotionnel, elle est brassée, hein, cette personne-là. Et on a les câlins ici. Bon, je pourrais continuer. La lune de miel. Donc voilà, sans te faire de dessin, hein, cette personne, voilà, elle a envie de te faire des câlins et plus. Et on a l'union, les liens. Cette personne, elle sent qu'elle est liée à toi. La lune du loup, hein, elle est pas loin, hein, cette lune. Je vous rappelle que samedi, c'était la lune du loup. D'accord ? Donc peut-être que ce week-end, hein, cette personne a eu vraiment une prise de conscience parce que sur le plan émotionnel, énergétique, elle a été énormément brassée, hein, les 5 sens. Donc ta voix, quand elle te voit, alors je sais pas si elle t'a goûté encore, mais peut-être qu'on a envie de te croquer, hein. L'odorat, peut-être que tu sens bon. Enfin bon, voilà. Le toucher, peut-être que ta peau, tout ça, voilà. Cette personne, clairement, là, elle a envie de toi. Allez, on va poursuivre avec un petit bouquet de fleurs. Si cette personne pouvait t'offrir des fleurs. Hop. Alors, celles qui sont tombées. Ouais. Waouh. Alors, je vois la froideur, le désespoir, la pureté des sentiments. On vous dit l'amour est parfois un rêve douloureux et derrière, on vous dit l'amour, c'est la pureté des sentiments. Donc, c'est ça. Je pense que cette personne, elle ne croyait plus du tout en l'amour. Et avec vous, là, on sent en fait que vous êtes un cœur pur. C'est ce qui pousse cette personne vers vous, là. Et c'est ce qui pousse cette personne à changer de son fusil d'épaule, j'entends. La sensualité, le jasmin donne de l'amour et fait reverdir. Mais c'est ça, hein. Vous avez planté la petite graine ici dans le cœur de cette personne. Et c'est en train de grandir. Alors, elle voulait sauter. Il y en avait 2. Waouh. On a le premier amour.
Et on a le Joker avec le bouquet de la mariée. La magie du premier amour est d'ignorer qu'il finit un jour. Et le bouquet de la mariée vous dit « Quel plaisir j'avais à la parer, à lui poser sur la tête un bouquet de fleurs d'oranger et à lui passer sa robe de mariée. » Et on a la puissance. Donc on a peut-être quelqu'un ici qui est lié à votre passé. Voilà. Et il est encore question de concrétisation avec le bouquet de la mariée. Hein. L'amour est la quintessence de l'âme et du cœur. Magnifique. Bon, on va poursuivre un petit peu. Que ressent cette personne pour vous? L'élégance. L'amour perd de son élégance quand il cesse d'être un secret. Donc tout ça, voilà, pour le moment, elle ne vous le dit pas. Mais elle vous dit confiance. La confiance, c'est comme l'amour, cela peut être que réciproque. Donc cette personne vous demande ici de croire en elle. Ouf! L'attachement. Un véritable amour s'attache seulement à ce qu'il voit d'aimable. Donc cette personne, comme je vous disais, hein, avec les 5 sens, bon voilà, il est question de vous lui plaisez, etc. Mais là, on a quelqu'un qui ne vous voit plus avec ses yeux, mais avec son cœur. C'est quelqu'un qui ressent des choses. Et on a la galanterie ici qui vous dit un amour galant, c'est comme une rose qui bourgeonne. Donc, on est vraiment ici sur le début d'une histoire, hein, où il y a quelque chose qui va commencer, si vous voulez. Allez, j'en veux une dernière. Qu'est-ce que cette personne, elle aurait à vous dire, s'il vous plaît, faites ça. Alors, attends. Les sentiments. L'amour, c'est l'harmonie des sentiments. Bon, ben cette personne-là, elle ressent en fait énormément de choses pour vous. Et c'est beau parce qu'on a la grâce ici qui vous dit l'amour vient à nous par grâce sans tenir compte de ce que nous sommes. Ben, ça rejoint un petit peu ce que je te disais. Hein. Cette personne, elle ressent des choses et elle ne vous voit maintenant qu'avec son cœur. Voilà, vous lui plaisez, c'est un fait. On vous le disait bien avec le premier oracle de Brigitte Respo ici. Mais là, on a quelqu'un qui vraiment voit au-delà de ce qu'il voyait. C'est magnifique. Le défi. L'amour remporte tous les obstacles. Donc cette personne a bien compris que la force de ce lien, finalement, oui, c'est grâce à la force de ce lien que vous avez pu ici vous libérer de ces énergies tierces. Hein. Et on a la persévérance. L'amour se fait chaque jour. Donc cette personne, elle travaille tous les jours sur elle. Et j'entends ici que cette personne, elle pense à vous tous les jours. Ok, donc on me dit d'en prendre une autre. Bon, je vais en prendre une autre. C'est peut-être ça, en fait, qui l'a un petit peu bouleversé à cette personne. Hein. La confiance et la souffrance. L'amour est une souffrance que l'on cherche ardemment pour en combattre la magie de son charme. Alors, on a peut-être quelqu'un qui était dans le déni ici.
ou qui se disait que c'était pas possible, hein, parce que là on vous dit la confiance c'est comme l'amour, cela peut être que réciproque. Peut-être qu'on a quelqu'un qui pensait être dans un amour non réciproque avec vous, hein, ou peut-être que cette personne pensait qu'il n'y avait qu'elle qui ressentait des choses, hein, et finalement non. Cette personne a compris que non. Il y a eu quelque chose en tout cas. Un déclic, une opportunité, je ne sais pas. Vous voyez en fonction de votre situation, de ce que vous avez vécu. Hein. Peut-être par rapport à ce week-end-là. Alors, qu'est-ce qui a sauté? La fidélité. Bon, elle a sauté. Hop. Qu'est-ce que l'amour? C'est l'autre qui vous prend par la main. Donc, cette personne vous dit clairement qu'elle a envie de vous prendre par la main. Et on a la carte de la jalousie, hein, qui est ici, qui vous dit il n'y a point d'amour sans jalousie. Alors oui, c'est ce que je vous disais. La jalousie, la rivalité, hein, cette personne, voilà, elle a envie de venir vous chercher parce qu'on sent autour de l'impératrice, ou si tu es une impératrice, ben, autour de ton empereur, ben, il y a des abeilles qui tournent autour, hein, donc on ne veut pas laisser passer sa chance. Mais je vous le rappelle encore une fois, la jalousie, à petite dose. Sinon, on rentre dans le contrôle. Et quand on rentre dans le contrôle, on rentre dans quelque chose de narcissique. Hein. D'accord? La cajolerie en coupe qui vous dit quand l'amour s'habille de douceur, il se fait appeler tendresse. Waouh! Le désir ardent. Plus l'amour vient tard, plus il est ardent. Donc, ici, on est sur quelque chose hein, qui dure peut-être depuis un certain nombre de semaines, de mois ou d'années. Hein, vous voyez, parce qu'on avait le premier amour ici. Hein. Donc, votre premier amour, généralement, ça remonte à... Voilà. Ou encore, voilà, cette carte peut aussi vous dire que cette personne, c'est la première fois qu'elle ressent de l'amour et qu'elle comprend ce qu'est l'amour. C'est peut-être ça aussi, hein. À vous d'interpréter. Et on a quelqu'un ici avec la cajolerie, hein, voilà, qui a envie de vous apporter énormément de tendresse, de douceur. Et le désir ardent, hein, plus l'amour vient tard, plus il est ardent. Je pense que c'est quelque chose ici qui dure depuis longtemps. On a l'amitié ici, hein. Donc, ouais, c'est ça, hein. C'est quelque chose qui est peut-être lié à votre entourage ici, hein, avec la carte de l'amitié. Hein. Et on vous dit avec la carte de l'espoir que l'amour rapproche des distances. Donc, grâce à la force de ce lien, vous allez réussir à vous retrouver finalement. Ok, donc je vais mettre la vidéo sur pause et on attaque les cartes conseils. Alors aujourd'hui, nous allons utiliser pour vivre la magie des haïkus au quotidien. Et j'ai pris le petit oracle des sons. Donc nous allons commencer par les haïkus. Alors pour vous, pour cette personne, wow. C'est très beau ça. Donc là on vous dit en dos de deck, fais toujours de ton mieux et même plus. Chaque soir le soleil a tout donné. D'accord? Donc là on vous dit accepte ce qui est. Voilà. Acceptez la situation telle qu'elle est. Acceptez cet amour comme il est. Cette personne vous accepte comme vous êtes. On vous dit pluie, pluie, pluie. Répète sur la fenêtre le bruit des gouttelettes. Alors, ça me fait rire parce qu'aujourd'hui, chez nous, il pleut. Voilà. Alors, je sais pas si chez vous, il pleut, mais voilà. Nous, il flotte. Et nous avons
et confiance. Ayez confiance. Devant le foyer, mon chat s'endort malgré la tempête. Bon, vous voyez, hein, les deux sont liés. On vous parle de tempête, on vous parle de pluie. Donc, gardez la foi. Et on vous demande de croire en vous. Et on vous demande de croire aussi en l'autre. Derrière la tourmente existe la lumière. Donc après la pluie, le beau temps. Voilà. Et c'est pas parce que vous avez eu des histoires d'amour peut-être qui se sont soldées par des échecs que la prochaine va forcément se solder par un échec aussi. Voilà, ne généralisez pas tout. Même si parfois il peut y avoir certaines similitudes quant aux situations ou aux événements, cela ne veut pas dire que vous avez la même personne en face de vous. N'amalgamez pas tout. Donc, petit oracle des sons. Pour vous ou pour cette personne. Ah, excuse-moi, j'en avais une de retournée, donc on recommence. Waouh, c'est magnifique. Et je crois que c'est la première fois que je l'ai celle-là. C'est très très beau, même le dos de deck. Hein. Donc on a les battements d'ailes d'un papillon. On ne comprend pas toujours le sens des épreuves qui surgissent, mais comme les battements d'ailes d'un papillon, tous ces apprentissages ont une raison, d'être quelque part dans l'univers. Donc il est vraiment question de vous transformer, d'une métamorphose. Et voilà, on vous dit que cette métamorphose-là n'a pas été sans peine. Hein. Vous êtes passés ici, l'un et l'autre, par certaines épreuves. Mais ce sont ces épreuves, finalement, qui vous permettent de vous transformer et aussi de vous réunir. Et en dos de deck, waouh, je te lirai la prochaine. On a la pulsation du cœur. Ce rythme envoûtant vous rappelle que la vie est aussi précieuse que miraculeuse. Un nouvel être viendra peut-être bientôt agrandir votre famille. Donc vous avez vraiment ici envie d'intégrer cette personne à votre quotidien, à votre vie. Et vous êtes en présence d'une personne qui vous fait vibrer ici. C'est peut-être ça en fait, finalement, qu'on avait ce cœur qui était resté endormi. Et là, on a quelqu'un qui vous fait vibrer. Donc, on ressent en fait ces énergies d'amour. Hop, c'est quoi ça? Hop, excuse-moi. Nous avons l'orgasme juste derrière. Un puissant cri demande à sortir de votre corps. Abandonnez-vous totalement à la jouissance sans peur ni contrôle. Faites l'amour à la vie ou à vous-même, seul ou à plusieurs. Donc après, bon, chacun son trip, chacun fait ce qu'il veut. Mais clairement, ouais, cette personne, elle a envie, elle aimerait vous dire à quel point vous la faites vibrer finalement et à quel point grâce à ces vibrations-là, cette personne se transforme et ouais, on a envie en fait de faire partie de la vie de l'un et de l'autre. Et en couple, on a le corps est une oreille. Donc c'est ça, regarde, ne vous contentez pas d'écouter le chant du monde simplement grâce à vos oreilles. Utilisez chaque atome de votre corps afin de jouir de ces vibrations poétiques. Ouvrez-vous au grand frisson de l'écoute intégrale. Donc c'est vraiment ça, il est vraiment ici question d'écouter ces vibrations. Pourquoi en présence de cette personne-là, que ce soit, je te parlais des 5 sens, quand on voit cette personne, quand on l'entend, finalement, c'est le cœur qui vibre. Ok, c'est magnifique. On va prendre le Scrabble.
C'est très très beau. Puis des fois, je te parle, enfin, je suis tellement guidée, canalisée. Des fois, c'est pas moi qui te parle. Hein. Mais là, ouais. Allez. Attends. Je vais défaire le petit nœud. Donc, on touille bien. La petite soupe. Ah, mais tiens, il y en a une qui est tombée. C'est quoi un I? Droit comme un I. J'entends droit comme un I. Bon. Donc, tenez-vous droit. Cette personne est droite. Alors, N, O, I, le E, le J. Bon, je m'étais dit, s'il y a le J, on va pouvoir faire joie. Et là, on a le verbe noyer, donc j'entends se noyer dans la joie. Bon. Qu'est-ce qu'on a? On a le yo, hein, tu vois, yo. Salut en japonais, yo ou yo, tout simplement, voilà. Aïe. Aïe dans le sens où aïe, ça fait mal. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Allez, c'est parti. On a la joie. On a joie et on a joy aussi. Donc, tu vois, on l'a non seulement en français, mais on l'a aussi en anglais. On a nier. Donc, peut-être ici, qu'on te dit, oui, on a nié le fait au début, peut-être que ce n'était pas de l'amour. Hein. On a oyé. Bon, normalement, il y a un Z, hein, mais voilà. Peut-être quelqu'un qui a envie de se déclarer, hein, peut-être quelqu'un qui va faire un discours, là. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Alors... Bon, on a le joint. Bon, joint de culasse, joint de salle de bain, le joint à fumer aussi, hein. Voilà. Peut-être qu'on a un consommateur, peut-être que tu es une consommatrice. Bon, après, moi, je ne juge pas, hein, tu fais vraiment ce que tu veux. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On a le prénom Jean. On a le prénom Jean. Alors peut-être que tu t'appelles Jean ou peut-être que ton autre s'appelle Jean. On a le jean aussi. Voilà. Le pantalon, hein. On porte des jeans. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Ouais, je reviens sur le jean. Il y a un truc avec le jean. Il y a un truc avec le jean. Oui, oui. Alors peut-être que tu portes des jeans ou cette personne porte des jeans, mais il y a quelque chose par rapport à ça et par rapport au fait que l'on aime voir l'autre personne porter des jeans. Bon, vous voyez, hein. Bon, on a l'âne toujours, hein. L'animal. Voilà. On a l'an, qui te parle peut-être de nouvel an ou qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Attends. Alors, excuse-moi, j'avais besoin d'aller boire. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On a néo. Nouveau, hein? Néo. Racine latine, hein? Ou alors, on te parle du film Matrix. Voilà, tu vois. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre?
Je t'ai dit qu'on avait noix, du verbe noyer. Noix, on a laine. Laine. Alors, peut-être qu'on fait référence aux hanches ici. Peut-être qu'on a des féminines qui sont généreuses, des hanches. Peut-être qu'on a quelqu'un qui aime ça. Enfin bon, laine, je vois laine. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon. On a le verbe nia, du verbe nier, hein, ou ni. Mais je crois que je te l'ai déjà... Ouais. Ah, on a l'énergie... On a l'énergie yin qui te parle de polarité féminine. Hein. Et je pense que c'est ça, cette histoire de jean. Hein. Parce que ça me revient. Hein. On aime bien voir la féminine peut-être moulée dans un petit jean. Avec laine, tout ça, les hanches. Peut-être qu'il est question aussi de tes fesses. Hein. Bon, écoutez, si vous trouvez d'autres mots, bon, on a no en anglais, mais, voilà. Mais on a aussi le ya en allemand, donc on a oui et non. Donc ça, après, vous voyez. Donc je vous disais, si vous trouvez d'autres mots, n'hésitez pas à les mettre en barre de commentaires. Pour ma part, cette guidance prend fin. Donc je vous remercie encore une fois de votre fidélité. Je vous remercie aussi pour vous être abonné. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne, vous êtes de plus en plus. N'hésitez pas, pour ceux qui découvrent la chaîne, de vous abonner pour faire grandir cette chaîne, pour la maintenir aussi sur YouTube et aussi peut-être pour... vous savez que YouTube marche avec... c'est un ordinateur, un algorithme, donc plus vous likerez, plus cette vidéo sera vue et plus de personnes auront accès à ces messages. Donc moi, je vous demande pas ça pour moi personnellement, comme je vous le disais, c'est pas avec la fortune que je gagne sur YouTube que je vis, hein, entre guillemets, c'est ça. Donc vraiment, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker, peut-être vous abonner pour que le message passe au plus grand nombre d'entre vous. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous envoie à tous et toutes toute mon énergie de bienveillance et d'amour. Je vous fais à tous et toutes de gros bisous, un petit coucou et je vous dis à bientôt. Bye bye.